Salut, c'est Jean-Marie. Aujourd'hui, je vous propose un petit explicatif rapide pour savoir comment on met un turbo sur une petite cylindrée. C'est très spécifique. Je ne suis pas un grand spécialiste. Et l'an dernier, ceux qui ont vu ma vidéo, j'ai réussi à dépasser 1,5 bar avec un tout petit turbo. Donc voilà, vous écoutez qui vous voulez. Mais là, je vous parle de résultats. Donc qu'est-ce qu'il faut exactement? Je vous montre. Première chose qu'il faut, c'est un turbo. Voilà. Alors quel turbo? C'est le IHI RHB 31 VZ21. Il se trouve sur tous les petits modèles Suzuki voiture en 3 cylindres, 600 ou 900 cm3. Donc le voilà, il est là, il marche très bien. Il faut donc l'acheter avec ces brides et vous devrez faire vous-même. Regardez, pipe d'échappement. Là, je l'ai refait en inox, c'est bien mieux. Il faut faire tout de suite. Et ça se soude extrêmement bien avec de l'acier 316L. Vous prenez du l'inox de plomberie 305L. Et ça marche hyper bien à l'arc. Voilà. Il faut de l'entraînement, mais ça marche bien. Deuxième chose qu'il faut, c'est une injection programmable. Ça, vous ne pouvez pas y couper. Donc, c'est de type micro squirt. Ici, voilà, connecté directement à l'ordinateur. Hein. Ça, vous ne pouvez pas faire autrement. Ça va vous permettre tout de suite de tourner au E85 et qui vous supprime l'intercouleur. Il n'y a pas besoin d'intercouleur. Ça ne sert à rien. Sur ces petits machins, vous aurez du lag et vous ne partirez jamais avec votre turbo. Pas de dump valve. J'en ai une, elle ne sert à rien en fait. C'est juste pour faire joli, pour faire du bruit. Pareil, et pas de wastegate. Vous éliminez tout, les moteurs sont trop petits. Il n'y a pas de risque de faire des surcharges. Donc ça, que ce soit clair. Il va vous falloir un régulateur. Attention, je passe par-dessus, regardez bien. Un régulateur de pression d'essence. Moi, j'ai mis ma pression différentielle sur le régulateur qui était à l'air libre. Voilà, je l'ai mis sous pression avec la pression qui vient directement de je sais pas où. Voilà, ici. Ça, c'est une sonde Pitot, un tube qui va dans le sens du flux et qui va prendre exactement la bonne pression. Donc ça va vous aider énormément à régler très facilement votre injection et votre carto. Hein. Et ça, il faut mettre sous pression la pompe à injection pour qu'elle injecte plus fort quand il y a plus de pression dans la tuyauterie. Voilà, voilà, ça c'est clair. Ça va aller très bien. Le E85, encore une fois, quand l'alcool s'évapore, ça crée un froid super fort. C'est génial. Sinon, au pire, vous mettez une injection d'eau à l'avant du turbo, à l'entrée d'air du turbo, un petit injecteur. Je vous expliquerai après. Ensuite, il faut un AFR large bande. Alors, on voit ici, à l'intérieur, alors je ne sais pas si on voit trop bien, il y a deux sondes lambda. Voilà, deux sondes lambda. Une qui va avec l'injection programmable et qui est une bande étroite. Elle sert à faire la régulation normale d'une injection. Et l'autre, la grosse, c'est une bande large. Voilà. Là, pareil, j'ai pris du chinois et ça marche hyper bien et ça se connecte sur ordinateur aussi. Donc on peut faire des logs. Ça, c'est super intéressant. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Il va falloir une sonde industrielle de température d'échappement. On la voit ici, le tuyau métallique. Regardez, celui-là, ici, là. Voilà. Ça coûte pas cher, c'est très précis. Ce sont des, regardez les petits cadrans. Il y a aussi de la température ici. Il y a plusieurs températures, mais il y a surtout, voilà, le cadran de température d'échappement. C'est des sondes industrielles, encore une fois. C'est fiable, c'est petit. Ça, moi, elle m'a coûté 5 € à l'époque. Voilà. Et ça suffit amplement. C'est précis. Il faut bien placer au bon endroit du flux la petite sonde pour qu'elle soit bien dans le flux de gaz d'échappement bien chaud. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il va falloir faire votre pipe. Grosse prépa culasse. Alors vous agrandissez au maximum l'admission ici. Donc admission, vous grossissez au maximum. Mais attention, l'échappement, je vous déconseille de dépasser le diamètre 24. Vous restez à 24, tube 24. Il faut éviter le lag. Tout doit être tout petit et très court pour que le turbo puisse être entraîné le plus tôt possible. Moi, quand le turbo était en forme, il partait à 5000 tours minute grâce à cette pipe très courte.
Voilà. Donc ça, c'est très recommandé. Ensuite, après la prépa culasse, il vous faut absolument un arbre à cam. Obligé. Il vous faut, alors pour la plupart des grandes marques de moteurs, vous avez la marque Malossi qui fait un power cam là, qui est excellent parce qu'il y a très peu de croisement de soupape. Évitez le croisement de soupape, vous aurez un bas régime complètement pourri. Voilà. Et il a des masses plus grosses et qui sont juste comme il faut. C'est génial. Ça sert soi-disant à gagner du couple, mais quand vous mettez un turbo dedans, vous gagnez vraiment beaucoup. Ça charge à bas régime. Voilà, moi à 8000, j'ai complètement chargé quoi. Enfin, jusqu'à un bar. Hein. Après, quand on veut dépasser un bar, il faut monter à 9000, 9005, 10 000. Moi, j'ai pu monter, comme on a toute la régulation électronique et d'allumage, on peut monter, d'origine, il monte à 10 005, là, il monte à 12 000 rupteurs. Voilà, tout simplement. Maintenant, je passe. Alors, moi, j'ai un système d'injection d'eau sous pression avec une bonbonne, ici. Tac. Voilà. Avec pression d'air et une baudruche à l'intérieur pour avoir une pression d'eau. Avec voilà, un interrupteur de pression de chiottes, 30 centimes, une électrovanne, et ça va injecter, je vous montre, directement, voilà, par ce tuyau, ça va injecter directement dans l'entrée du turbo. Bon, on voit pas trop. Voilà. Mais il suffit de mettre un power jet, un simple power jet piqué sur un carbu, et avec un réservoir d'eau quelque part au-dessous. Ça va aspirer l'eau de toute façon. Et ça suffit amplement. Et avec la tubulure, vous n'avez pas de risque, les gouttes d'eau vont s'évaporer. Il n'y aura aucun risque que des gouttes d'eau arrivent sur la culasse. Bon, voilà un petit truc rapide. Si vous voulez avoir des résultats, hein, je répète encore une fois, wastegate, dump valve, intercooler, surtout pas. Faites en sorte que le turbo soit le plus près possible du moteur. Alors certains, regardez, ils voudraient mettre le turbo ici au-dessus, là. Trop de chaleur. Vous regardez, ici j'ai fait des isolations pour que le corps reste le plus froid possible. Froid, il doit être froid ce corps. Donc ça c'est des isolations spéciales pour les clims, voilà, qui sont mis là-dessous et qui fait que mon corps reste froid. Boîte à air, c'est optionnel, mais c'est mieux. Ici, elle est cloisonnée et elle est ouverte par le fond, voilà, qui fait qu'en fait ça arrive par le fond, c'est étudié pour arriver droit au milieu du flux ici, tout en ayant du volume. Voilà, c'est plusieurs fois le volume du cylindre. 5 fois, je crois. C'est calculé. Voilà. Ah oui, l'autre élément que j'ai pas dit, je suis bête, un énorme radiateur d'huile. Vous êtes obligé, si jamais vous avez un refroidissement par air, il vous faut même plus gros que ça. Et il ne faut pas lésiner, un énorme radiateur d'huile. Moi, j'ai mis le turbo trop bas et ça m'a obligé à faire un réservoir séparé. Donc ici, vous avez la gestion de l'huile du turbo et ici la gestion du moteur avec son propre radiateur. Voilà. Et de l'autre côté, il y a une pompe à huile que j'ai dû rajouter. Mais si vous pouvez éviter ça en mettant le turbo un peu plus par devant, mais qui soit bien au-dessus du niveau de cuve, d'huile. Voilà. Pour que l'huile puisse retourner. Au pire, je vous conseille, vous achetez une pompe et vous faites revenir l'huile qui descend du turbo directement dans le carter. Vous embêtez pas. Là c'est une usine à gaz, moi. Hein. C'est trop complexe. Il ne faut pas faire comme ça. Si je le refaisais, je resimplifierais. Mais enlever la pression du carter d'huile. Donc ici, il y a un oil catch can derrière là, qui récupère le carter, qui récupère moi la pression d'huile du turbo ici sur le côté là, on voit ici là-dedans. Et puis vous avez à la culasse que j'ai bien agrandi ici. Voilà, comme ça, pas de surpression à l'intérieur du moteur. Voilà les amis, pas plus court, pas plus long. Méditez là-dessus, regardez, mettez au ralenti si vous voulez, posez des questions. N'hésitez pas. Voilà, je sais très bien monter ça. Après, pour la question de l'injection programmable, je sais faire la base, mais j'ai encore des petits problèmes. C'est un vrai métier que j'apprends pendant mes vacances. Voilà, bye bye, au plaisir.